Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement sur le marché, selon mes analyses, et aussi la façon dont nous pouvons aussi éviter et comment nous avons été aussi trahis par nos aînés. Oui, nous avons été trahis, notre confiance a été trahie, mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, regardez, il y a de cela 6 mois. Ça veut dire ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, vous allez perdre beaucoup de choses. 6 mois. Tether et son stablecoin USDT sont-ils en danger? Il y a de ça 6 mois, j'ai fait une vidéo comme cela. Les gens n'ont pas voulu comprendre. On a même fait des chat voice. On a même fait des chat voice dans le groupe Cliquez pour gagner, dont j'ai reçu dans cette vidéo, le lien de notre groupe Telegram. Les gens n'ont pas aussi voulu comprendre. Et le problème avec Luma a commencé. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, avoir plus de bitcoin, voici les solutions, s'il vous plaît, mettez une pause à cette vidéo, allez regarder cette vidéo pour mieux comprendre cette vidéo que je suis en train de faire. Et ce qui se passe actuellement, c'est que quand le bitcoin a été créé, de vous à moi, c'était pour fuir la monnaie fiduciaire, pour être une monnaie autonome, une monnaie du peuple. Mais nos aînés ont trouvé une connexion entre les crypto-monnaies et la monnaie fiduciaire, qui sont les stablecoins. C'est-à-dire que les stablecoins, c'est des crypto-monnaies qui ont été créées par des entreprises où vous déposez une quantité de monnaie fiduciaire et là vous êtes crédité en cette monnaie-là. Et ils ont l'équivalent de cette liquidité qu'ils ont sur le marché sur un compte bancaire. Ce qui n'est pas trop mal. Mais c'était une faille. C'est une faille parce que cette connexion des cryptos et des monnaies fiduciaires ne devait pas avoir lieu. Aujourd'hui, c'est vrai. Excusez-moi de vous dire, ça ne devait pas avoir lieu. Comme ça a eu lieu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui créent les monnaies fiduciaires, je peux dire le dollar, l'euro, etc., ces crypto-monnaies, ces monnaies-là, ils mettent un papier dans une imprimante et ils impriment au maximum. Et qu'est-ce qu'ils font? Suivez bien le schéma. Ils prennent cet argent-là, ils viennent déposer dans les comptes des entreprises qui ont ces stablecoins là. Et ces entreprises qui ont ces stablecoins là maintenant leur créditent en leur stablecoin, en USDT, en BUSD, je sais pas, etc. En USD, en USDC, etc. On les crédite. Et maintenant, quand on les crédite maintenant, ils rentrent sur le marché, ils font ce qu'ils veulent. Au fait, parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux. Ce qui se passe, une analyse que j'ai pu faire aussi, c'est parce que il y a déjà des pays qui ont commencé par adopter le bitcoin comme monnaie légale. Déjà, le Salvador l'a fait l'année passée. La FMI n'était pas contente. Nous tous nous connaissons la FMI. J'ai fait une vidéo sur la FMI. La FMI n'était pas trop contente. Après, la Centrafrique a adopté aussi le bitcoin comme monnaie légale. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces États, ou bien ces organisations, ou bien je peux dire nos dirigeants, ne veulent pas perdre le contrôle qu'ils ont sur nous. Parce que nous sommes en train d'aller dans les crypto-monnaies. Ils savent que les gens sont en train de fuir maintenant leur monnaie, qui est juste du papier, qui n'a même pas de parité sur de l'or, avant c'était de l'or, qui n'a même pas de parité, pour maintenant aller vers les cryptos. Et quand je suis en train de remarquer ça, ils veulent décourager le public. Toi qui me regardes, ils veulent tes bitcoins. Parce qu'ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux. Comme ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux, et ils ont une quantité d'argent qu'ils impriment, alors ils ont trouvé notre faille en crypto-monnaie. Ils mettent cette quantité d'argent là dans notre écosystème pour faire tomber notre prix. Parce que même, vous allez dire, ils sont en train de perdre. Ils ne perdent pas. S'ils mettent $1 billion, je donne l'exemple, $1 billion, pour faire chuter, je dis bien, le bitcoin, ils vont encore imprimer encore $1 billion. Parce qu'il suffit d'allumer une imprimante et ils viennent encore vers les entreprises de stablecoin, ils déposent leur argent, ils impriment encore, et jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ils peuvent faire tomber le prix du bitcoin jusqu'à, je ne sais pas où, on ne sait pas. Mais ce qui se passe, c'est que, comme déjà c'est la toute première hypothèse. Regarde ce qui se passe. La secrétariat du Trésor, le secrétaire du Trésor américain, bien sûr, veut commencer par réglementer les crypto-monnaies. Regarde cet article. Ils veulent commencer par réglementer les stablecoins plutôt. Ils ont raison parce que les stablecoins, c'est eux qui les créent. Et c'est eux qui ont la même mise. Donc, ils ont raison, ils ont le droit de réglementer les stablecoins. Malheureusement, on va faire comment? Et ce qui nos aînés devaient faire, j'ai dit, ils nous ont trahis. Parce que quand ces sociétés-là, ou bien quand ces grosses baleines viennent déposer des grosses quantités d'argent
il doit savoir que réellement ce n'est pas juste pour acheter, c'est juste pour faire domper le marché et eux profiter. Et déjà, ce qu'on devait faire, c'était ça. Déjà, la fondation Tron a compris déjà. Le Tron DAO a acheté déjà hier plus de 300 millions en Bitcoin et en Tron pour la parité de son stablecoin. Pour la parité de son stablecoin. C'est-à-dire que nos stablecoins doivent avoir une parité sur notre monnaie mère qui est le Bitcoin. Ou la monnaie, voilà, qui crée cette crypto. Et là, ça commence. Mais si c'est juste en dollars, toujours en dollars, je vous jure que ça serait difficile. Ça serait difficile. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Je pense que vous avez compris. J'avais déjà fait une vidéo depuis plus de 6 mois sur le danger des stablecoins. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Maintenant, regardez ce que affirme Coinbase. Coinbase affirme par un document que s'il arrivait qu'elle tombe en faillite, elle va utiliser les crypto-monnaies des utilisateurs. C'est pourquoi je vous dis simplement, les échangeurs, ce n'est pas le lieu où vous devez déposer vos crypto-monnaies sur le long terme. Non. Vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire du staking, c'est des petits trucs, mais déposer toutes vos ressources sur monnaie, excusez-moi, sur un échangeur, ce n'est pas conseillé. Et aussi, cette chute-là qui est en train qui arrive là, regardez déjà le dollar USDT. Regardez. S'ils injectent encore beaucoup d'argent dans l'USDT, ils peuvent encore faire chuter le. Et si le USDT n'a pas vraiment cet équilibre, nous sommes foutus parce que tout est basé sur le USDT. Alors donc, ce n'est pas pour vous semer la panique, c'est pour vous dire simplement que il y a certaines personnes qui sont en train de profiter d'une faille qu'on a nous-mêmes créée dans l'intention de, voilà, on a créé, c'est pas une faille, on a créé ça dans l'intention de faciliter la connexion, mais cette connexion aujourd'hui entre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies semble être difficile parce que nos autorités, nos États veulent nous décourager à ne pas utiliser les crypto-monnaies parce qu'eux ils sont arrivés trop tard, ils n'ont pas beaucoup. Donc aujourd'hui ils sont en train de faire tout leur possible pour aussi avoir une bonne quantité. Or c'est difficile d'avoir. Donc pour l'avoir, ils sont en train de jouer toutes les cartes. Alors beaucoup de méfiance en ce moment. Ceux qui veulent vendre, vendez. Ceux qui ne veulent pas, c'est de préférence rester patient. Parce que peut-être cette chute peut encore aller vers les enfers. On ne sait pas. Alors, donnez j'aime la vidéo. À la prochaine vidéo. Ciao.